Coucou la compagnie! Je suis de retour avec des nouvelles et cette fois d'un autre pays, l'Italie. J'ai passé ces 2 dernières semaines 7 étapes, dont 2 en France pour rejoindre Nice, avant de prendre un train pour rejoindre l'Italie en direction de Cuneo. Et là, j'ai parcouru 10 derniers jours entre vignes et montagnes ici en Italie, à la découverte de ces traditions, gastronomie, monuments, personnes. Donc, je vous laisse découvrir tout ça en images. Bisous, bisous! Je reprends ma respiration. 3e kilomètre de la journée. Et mon GPS a décidé de me faire découvrir les villages haut perchés du Var. Ce qui, je crois, est une vraie splendeur. Mais peut-être pas à faire avec une mule comme la mienne. Je tiens quand même à vous dire à quel point on se sent con quand on est là en train de pousser un vélo dans une montée. Bienvenue en plein centre de Nice. C'est un peu le boxon, je suis pas censée rouler ici sur les rails de tram. Oupsie! Coucou la compagnie! 1er octobre, premier jour en Italie. Et là je suis en plein centre de Cuneo, une petite ville un peu juste à côté des Alpes. Et hier j'ai triché, j'ai pris le train de Nice jusqu'à Cuneo. Je voyais que de toute façon je devais passer par une montagne pour aller quelque part et je ne m'en sentais pas la force. Et c'est marrant parce que, encore une fois, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Aujourd'hui est mon premier jour de règles. Et là, du coup, je me dis, bah ouais, évidemment, l'explication logique. Bon, je suis fatiguée, ça change rien. Je suis contente d'avoir écouté que physiquement, je n'étais pas capable de monter les montagnes. Et maintenant, à la découverte de ce beau pays. Et ben voilà, je viens de faire presque 20 km sur les routes italiennes. Et voilà, j'ai trouvé cette surprise. Vous voyez là un panneau qui explique en fait tout l'itinéraire. Et donc j'ai décidé de suivre l'itinéraire vélo et de voir où ça me mène. Parce que je pense que ça va être beaucoup plus authentique. Bon, soyons honnêtes, je suis un petit peu passée du tout au tout quoi. Cet itinéraire est très beau, mais j'avoue qu'il est un peu galère. Donc voilà, c'est un choix. Choisir c'est renoncer, n'est-ce pas? De nouveau, quand je vous disais combien de kilomètres par jour, tu choisis. C'est la nationale où tu peux foncer ou tu prends les petits chemins de campagne. Tu savoures la nature et tout petit, mais tu vas lentement. Petit fun fact les gars, je suis dans le petit village de Trinita, dans le parc du village. Et j'ai vraiment choisi la table de pique-nique face à tous les patrons du village qui sont en grande concertation en italien. Et du coup c'est trop marrant, à mon avis ils se demandent de quelle planète je viens pour être là en train de cuisiner ma popote en plein milieu du parc, en plein après-midi. Bienvenue dans la Langue, une région super connue pour ce domaine viticole. Je sais pas si vous voyez une montgolfière juste en face de moi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du camping avec une vue de malade. Bienvenue à Barolo, le château de Barolo avec son drapeau italien. J'étais donc dans Barolo et un monsieur m'a abordé super gentiment en posant quelques questions du coup sur le voyage à vélo et tout ça. Et en fait sa femme était partie chercher des glaces et quand elle est arrivée, ils ont voulu m'offrir leurs glaces. C'était un trop beau moment. C'est ce genre de choses là en fait que j'adore dans le voyage. Alors petite anecdote. Je traverse la ville de Alba et donc cette énorme usine que vous voyez là est en fait l'usine de Ferrero. Voilà, la méga usine de Ferrero. Oula, comme quoi il n'y a pas d'entre-deux. Donc soit je me tape la route, soit quand je permets à mon GPS de me faire un peu en mode gravel sortie de route, je tombe sur ça. Et je vous assure, ça en descendant, c'est l'horreur avec 30 kg de bagages sur ton vélo. Ceci dit, c'est très beau, mais je peux pas profiter puisque j'ai la main sur le frein. Bon les amis, donc c'est un peu la galère. Là, ça fait un peu plus d'1 heure. Crevaison arrière. Gros bordel. Là, a priori, j'ai changé les 2 chambres à air et les pneus sont gonflés, les roues sont gonflées. Il n'y a plus qu'à les remettre. Donc peut-être que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je pourrai enfin partir. Bon les amis, je vais profiter d'être sur une piste cyclable pour vous faire un petit résumé
sur cette journée de mierda. Donc je me suis réveillée avec des petites crampes au bidou. Je suis une fille et voilà. Mais surtout, bon, après m'être dit c'est pas grave, je prépare toutes mes petites affaires prêtes pour le départ. Bim, de crever. Puis finalement je monte sur mon vélo. Je me suis ramassée de la pluie évidemment, en pleine figure, au vent de face, hein. Donc j'ai commencé à pleurer. Mais du coup j'essaye en fait de pas rester dans ce mood où je suis un peu dans la négativité. Parce que sinon en fait j'ai l'impression que chaque kilomètre est en réalité 100 km. Est-ce que la fin de la journée s'annonce bien? Bah oui, on va se dire que oui, hein. Il faut apporter des ondes positives aux choses. Et alors les choses se passent, hein. C'est le dernier kilomètre de la journée. Vous voyez le château là-bas? Eh ben je dors juste à côté. Et du coup, là il faut monter jusqu'au haut. Donc voilà, direction Piacenza et puis Parma. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est les Alpes enneigées. C'est juste trop beau. Voilà, j'ai fait 300 mètres et je tombe encore sur un point de vue encore plus magnifique. Là-bas, les montagnes. Et alors, à ma droite, les vignobles. Non, évidemment, c'était pas le dernier paysage. Évidemment. Du coup, je suis montée quand même jusqu'au Belvédère, même si c'était pas dans mon itinéraire, parce que franchement les gars, ça vaut le coup. Petite vue sur les vendanges italiennes. Et là, vous voyez les personnes dans les vignes qui sont en train de récolter. Benvenuto a Piacenza. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un lunch with a view. La cathédrale de Piacenza. Mangiare. Coucou les petits amis, me voilà aujourd'hui à Parma. Et ces différentes églises, on en a même deux sur la même place avec une architecture très différente. Cette fois-ci, me voilà à Regia d'Emilio, la ville spécialisée dans la production de parmesan. Voilà, c'est là. Arrivé avec le coucher de soleil que vous voyez derrière moi, à Modena, chez ma pote Elisa. On est happy, enfin, en tout cas moi, je sais pas vous. On est vendredi soir, donc je vous souhaite le meilleur. Ciao! Marisa, mettimo il anzi. Tradizione italiana. Molto bene. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour les dernières aventures en Italie, avant de passer dans un autre pays surprise. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur subscribe et sur la cloche afin d'être prévenu de la prochaine vidéo qui arrivera d'ici 2 semaines. À bientôt!